Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que je me fais entendre ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Alors, cette nouvelle formule de Facebook là, je ne la comprends vraiment pas. Vous m'entendez ou pas? Parce que je suis un peu perdue avec cette nouvelle version de Facebook. Il y a quelqu'un qui m'entend ou pas? Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je veux juste savoir si vous pouvez m'entendre ou pas. Ah, bonsoir Doc. Tu m'entends, hein? Merci Doc. Bienvenue Doc. Merci. Est-ce que ma petite musique, vous l'entendez aussi? Ma petite musique pour méditer un peu, vous l'entendez aussi? Can you hear the music? Or the song that is playing? Can you hear it? Oh, thank you. Right, so we're going to wait a little bit to wait for some people to come, or a bit more people to come. I know I'm starting a bit with a little delay. I had a technical issue and I sorted it out. Alors, j'attends les frères compatriotes pour que nous puissions commencer ce direct qui ne va pas durer très longtemps. Aujourd'hui, je vais essayer de faire au mieux, faire succinct, dire l'essentiel en pas trop longtemps. Donc, bonsoir et bienvenue à tous ceux qui arrivent. Hein. On attend un peu que les gens arrivent. Petite seconde. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, bonsoir. Partagez si vous pouvez. Partagez pour informer les amis. Merci Doc. Coucou baby girl. Bienvenue. Partagez, hein. Et invitez les amis.
On a besoin de se parler aujourd'hui. Donc, il faut inviter les amis. Partageons, please. Invitez les amis, invitons les amis. Soyez les bienvenus à ceux qui arrivent. Merci, mon baby girl. Merci, merci. J'en ai besoin. J'ai besoin de cette énergie. Je la prends, je la reçois. Merci. Invitez les amis, partagez. Tu es au boulot, partage quand même. Partage si tu peux. Et si tu peux pas regarder, c'est pas grave, mais partage que les amis qui sont disponibles puissent regarder. Soyez les bienvenus à tous. Partageons, please. Et invitez les amis qui viennent se joindre à nous, parce que c'est important ce que nous allons dire aujourd'hui. Ça va pas être très long, mais c'est très très important et c'est très crucial. Notre vie en dépend, la vie de tous les Congolais en dépend. On va essayer de se réveiller et de se parler. Donc, venez vraiment nombreux. Partagez, please. Alors, où est-ce que je peux partager ça? Désolée, je suis un peu en train de nager dans la confusion avec cette nouvelle version de Facebook. J'étais habituée avec mon ancienne version, mais celle-ci, je suis un peu perdue. Partageons, please. Je sais pas où est-ce qu'il faut partager cette chose moi-même. Bonsoir à ceux qui arrivent et partageons. Si quelqu'un sait comment on partage cette chose dans la nouvelle version de Facebook, je suis preneuse pour l'explication, please. Ok, bon. Alors donc, je vais pas vous retenir longtemps. J'arrête la musique qui nous a tenu compagnie. Merci. Et donc, bienvenue à tous ceux qui sont connectés et bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous. Ça fait longtemps que je ne fais plus de vidéos. Bon, il y en a qui disent tout ce qu'ils ont à dire, hein, que Sassou m'a payé pour que je me taise. On ne m'entend plus. Est-ce que j'ai reçu ma part de Ngiri? Donc, tout ça. J'entends des vertes et des pas mûres, comme on dit, parce que je ne fais plus de vidéos. La simple raison pour laquelle je fais plus de vidéos, c'est qu'il y en a beaucoup qui en font. Je veux pas de cacophonie. Ils disent des choses mieux que ce que je pourrais dire moi, et ils disent des bonnes choses. Donc, il faut parfois se taire et écouter. Donc, j'ai pris la décision de me taire et d'écouter les autres parler. Tout simplement ça. Ce n'est pas que Sassou m'ait donné quoi que ce soit ou m'ait payé ou je sais pas quoi. Sassou n'est pas capable de m'acheter, moi. Sassou n'a pas assez de moyens pour m'acheter, moi. Parce que s'il veut m'acheter, il faut qu'il m'achète moi et ma terre. Et comme il ne peut pas acheter ma terre, il n'est pas capable de m'acheter. Donc, tous ceux qui me disent que Sassou m'a payé, j'aimerais que vous tourniez votre réflexion vers d'autres personnes, parce que je ne suis pas achetable ni payable. Hein. Ni Sassou Nguesso ni qui que ce soit ne peut m'acheter. Je ne parle pas tout simplement parce que j'écoute les autres. Tout simplement cela. Donc voilà. Bienvenue à tous ceux qui sont là et bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous. Alors, cette vidéo, je la fais aujourd'hui comme je l'ai annoncé concernant le CHU, notre CHU. Hein? Notre CHU de Brazzaville. Donc, je fais cette vidéo concernant le CHU. Mais avant de commencer, vu que le CHU est devenu un enjeu politique, au lieu d'être une institution, une structure sociale pour les Congolais, le CHU est devenu un enjeu politique. Et donc, je vais commencer par une petite introduction politique. Tous ceux qui nous ont emmenés au point où nous appelions aujourd'hui le CHU, CHTU, ils sont encore en vie. Hein, les personnes qui ont fait du CHU, CHTU sont encore en vie. Ils sont parmi nous et ils sont au Congo et il y en a qui sont ici parmi nous. Donc, parmi ceux qui sont avec nous ici, il y a Madame Mounari
Claudine Mounari, qui est venue aux obsèques, pour les obsèques de Monsieur le Président de la République, Pascal Lissouba. Tout le monde le sait. Donc, Madame Mounari est venue pour les obsèques du président Pascal Lissouba et elle est encore à Paris. Elle est encore en France, Madame Mounari, Claudine. Et d'après les informations que j'ai reçues des amis, elle aurait demandé de rencontrer les activistes de la diaspora. Bon, moi je conseille aux amis, ne refusez pas, allez la rencontrer. Il faut aller la rencontrer, il ne faut pas refuser cet appel-là. C'est qu'elle a des choses à nous dire. Mais la seule chose que je dis aux amis, c'est que vous allez rencontrer Madame Mounari. Quand vous allez la voir, ce n'est pas pour qu'elle nous explique que Sassou a détruit le pays. Elle n'a pas le droit de nous expliquer comment Sassou a détruit le pays, puisqu'elle fait partie de l'équipe qui a détruit le Congo, Madame Mounari. Elle fait partie de l'équipe qui a détruit le Congo. Donc, on lui retire le droit de nous expliquer comment Sassou a détruit le Congo. On ne veut plus savoir ça puisqu'on le sait déjà. Madame Mounari n'a pas le droit de venir pleurnicher avec nous pour dire le Congo va mal à cause de Sassou. On lui interdit ce droit. Madame Mounari n'a pas le droit de venir pleurer avec nous comment le Congo est détruit. Elle n'a plus ce droit-là. Elle a juste une obligation. Et c'est la seule raison pour laquelle je dis à tous les amis de Paris, allez rencontrer cette dame. Elle est obligée de nous dire comment elle va faire pour amender ses responsabilités dans la destruction du pays où nous sommes. Puisque Madame Mounari a pris une part active dans la destruction du pays là où nous sommes aujourd'hui. Elle n'y est pas étrangère, elle a pris une part active. Madame Mounari a tricoté, a fait un tricot. Elle a tricoté quelque chose. Donc il n'y a que quelqu'un qui tricote, qui sait comment détricoter. Elle a tricoté Sassou Nguesso. Quand elle vous appelle, quand elle nous invite, il faudra qu'elle nous dise comment elle va détricoter Sassou Nguesso. C'est tout ce que nous voulons d'elle. Nous n'attendons rien d'autre de cette dame. Nous n'attendons pas des pleurnichements. Nous n'attendons pas des pleurs. Nous n'attendons pas des plaintes. Nous attendons sa part de responsabilité, qu'elle reconnaisse déjà sa part de responsabilité dans la destruction du Congo. Nous voulons cette honnêteté-là, qu'elle vienne nous dire, oui, j'ai pris une part active dans la destruction du pays, je suis une des responsables, donc je suis co-responsable avec Sassou Nguesso pour ce qui nous a amené là où nous sommes. Le Congo est là, par ma faute aussi. C'est la seule chose que nous autorisons à Madame Mounari de faire. Pas de venir nous dire combien ou comment Sassou a détruit le Congo. Et deuxième chose, qu'elle nous dise comment elle va faire pour amender sa part de responsabilité. Comment elle va faire pour que le pays puisse sortir de là où elle et ses collaborateurs nous ont mis. C'est tout ce que nous attendons de Madame Mounari et rien d'autre. Donc elle vient pas pour pleurer avec nous, elle vient pour nous dire ce qu'elle va faire pour sortir le pays de là où il est. Sassou Nguesso est devenu le batteur de tam-tam qui impose à la classe politique congolaise le rythme sur lequel il faut danser et l'endroit et le moment où il faut danser. Sassou crée des calendriers et ceux qui se disent opposants suivent comme des moutons. Donc Sassou vient de il a créé un autre calendrier, élection en 2021. Moi je dis au peuple congolais, il ne peut pas y avoir des élections au Congo en 2021. Le Congo n'est pas en position d'organiser une quelconque élection que ce soit. Surtout pas avec Sassou Nguesso. Tout le monde sait que si Sassou Nguesso organise une élection, il ne peut jamais la perdre. Jamais. Donc, les élections de 2021, le calendrier 2021, le calendrier électoral de 2021 de Sassou Nguesso ne concerne que Sassou Nguesso. Tous ceux qui vont dire qu'ils vont aller aux élections, tous ceux qui promeuvent cette élection, tous ceux qui disent qu'il ne faut pas faire la politique de la chaise vide, cher peuple congolais, vous avez vu les complices de Sassou Nguesso. Vous avez vu les gens qui bouffent l'argent de Sassou Nguesso. Vous avez vu les agents de Sassou Nguesso. Vous avez vu les agents que Sassou Nguesso paye. Toute personne qui ira à cette élection est payée par Sassou Nguesso. Toute personne, tout Congolais qui se dit Congolais, qui veut aller à l'élection en 2021, il est payé par Sassou Nguesso. Et vous savez que celui-là, c'est un criminel. Et vous le traitez comme tel. Ces élections ne peuvent jamais avoir lieu. On ne peut pas avoir d'élections en 2021. Il n'y a pas lieu d'avoir des élections. Personne ne doit aller aux élections. La diaspora congolaise qui est de Paris, je ne sais pas quoi, qui sont en train de faire des primaires pour aller je ne sais où, il faut vous arrêter. Il faut vous arrêter cette bêtise.
Il n'y a pas d'élection possible au Congo. Parce que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, combien de Congolais sont morts en âge de voter, hein? Combien de Congolais en âge de voter sont morts? Donc, qui se sont soustraits de la liste électorale. Combien? Est-ce que vous connaissez le nombre? Combien de Congolais qui n'étaient pas en âge de voter sont majeurs aujourd'hui en capacité de voter? Vous connaissez le nombre? Vous allez voter avec quelle liste électorale? On a fait le recensement des Congolais quand? On va le faire manu militari et vite vite. Alors, je vais vous dire, les dernières élections où que Sassou Nguesso a gagné, là, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais mon frère à moi, pas le frère du voisin, pas le frère de quelqu'un, mon grand frère à moi, il est décédé il y a très longtemps, très très longtemps. 10 ans avant les élections de 2016, là. Mais pourtant, son nom est sorti sur la liste électorale et il a voté. Donc Sassou Nguesso a été voté par les morts. Mon frère mort a voté Sassou Nguesso. Vous comprenez, hein? Si vous voulez aller aux élections avec Sassou Nguesso, vous allez pouvoir rivaliser avec celui qui a les morts qui votent pour lui. Sassou Nguesso, les morts votent pour lui. Mon frère mort est venu voter pour Sassou Nguesso. Son nom était sur la liste électorale et il a voté. Est-ce que vous allez pouvoir rivaliser avec quelqu'un qui fait voter les morts? Alors comprenez que cette élection dans laquelle vous êtes en train de vous précipiter ne peut pas avoir lieu. Mounari, qui est à Paris, qui veut parler aux Congolais, et tous les autres Congolais qui collaborent d'une manière ou d'une autre à Sassou Nguesso, avec Sassou Nguesso, ils sont comme un tapis que vous mettez sur les Congolais pour endormir les Congolais et Sassou marche sur ce tapis au-dessus des Congolais. Donc Mounari est un tapis posé sur les Congolais pour que Sassou Nguesso marche sur Mounari et qu'il le passe. Les Congolais ne voient pas. Tous ceux qui vont participer à cette élection sont des tapis de Sassou Nguesso, les tapis sur lesquels Sassou Nguesso est en train de marcher sur les Congolais. Nous ne devons pas accepter ça. Aucune élection au Congo et nous n'en voulons pas. Point. Voilà ce que je pouvais dire sur la petite parenthèse politique, puisque le CHU est un cas politique. Maintenant, on parle du CHU, que nous avons affectueusement surnommé CHU. Le CHU réellement tue. Le CHU tue vraiment. Pourquoi on nous tue au CHU? Parce que, il n'y a pas de personnel qualifié au CHU. Il y a un manque de personnel qualifié au CHU. Donc les médecins, il n'y en a pas. Vous allez au CHU, vous allez en sortir sans avoir vu un médecin. Les infirmiers qualifiés proprement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de personnel qualifié au CHU. Il n'y a pas d'équipement adéquat au CHU. Et donc pour ces raisons-là, au CHU, on nous tue. Au CHU, nous mourons. Et comment nous mourons? C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Et vous allez comprendre pourquoi le CHU devient l'endroit où vous devez ne pas y aller si vous avez la possibilité de ne pas y aller, ni aller surtout pas. Ni aller surtout pas. Chaque personne qui se lève le matin, qui se dit « je suis pas bien, je suis malade, je vais aller au CHU », si vous y emmenez votre personne, vous y allez vous-même, préparez aussi l'argent pour votre cercueil et votre cimetière, votre tombe, parce que vous allez pour mourir. Je vais vous expliquer pourquoi. Au CHU, quand vous allez avec un mal de tête, on vous fait un diagnostic, on vous dit « vous avez une infection aux fesses. Vous avez mal à la tête, hein. Les gens qui sont là en blouse blanche, ils se disent médecin. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Vous m'entendez? Vous m'entendez toujours? Ah, allô? Je ne sais pas si je suis toujours en ligne. Parce que j'ai un petit souci de connexion ici. Vous m'entendez? Allô, allô? Quelqu'un m'entend? Vous m'entendez? D'accord, merci. Voilà, parce que j'ai un petit souci de connexion. Ok. Donc, je disais le CHU, quand vous y allez avec un mal de tête, on vous fait un diagnostic avec
une infection aux fesses. Et puis, on vous injecte des choses qui doivent vous tuer. On vous injecte n'importe quoi. Ça peut être de l'eau de Javel. On ne sait pas, puisque personne ne sait ce qu'on vous injecte. Merci, vraiment, merci. Donc, on vous injecte soit de l'eau de Javel pour vous tuer. On vous injecte du pétrole pour vous tuer. N'importe quoi. Tout ce qui leur passe à la main, ils vous l'injectent pour vous tuer. Pourquoi ils vous tuent? Vous allez le savoir tout de suite. Je le dis parce que j'ai vécu l'horreur du CHU. Je l'ai vécu pendant 4 jours. 4 jours. L'horreur du CHU, je l'ai vécu. 4 jours. Donc, j'ai vécu ce que d'autres personnes avaient vécu avant moi et qu'ils disaient que je ne comprenais pas. Et que j'ai compris maintenant et que je me suis dit, on ne peut pas se taire. Il faut parler, il faut arrêter ça. Et nous devons arrêter ça. Et nous allons l'arrêter tous ensemble. Tous les Congolais doivent arrêter. Le CHU nous appartient. Nous n'avons pas d'autres hôpitaux. Soit nous sauvons le CHU et nous nous y mettons tous, soit nous ne sauvons pas le CHU et on le ferme immédiatement parce que le CHU devient un endroit unique. Personne ne devrait mettre pied au CHU. Plus personne ne devrait mettre pied au CHU à l'heure actuelle. Personne. Si vous allez au CHU, avant d'aller au CHU, je dis, si vous avez des symptômes, Internet est là pour tout le monde, hein, aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de médecin au CHU. Parce que si vous allez là-bas, avec l'œil qui gratte, et on vous dit que vous avez une infection dans l'estomac, c'est pour ça que votre œil est en train de gratter, de vous démanger, sachez qu'ils sont en train de prévoir de vous tuer parce que votre corps vaut de l'argent. C'est tout ce que vous valez. Votre corps vaut de l'argent pour eux. Ce n'est pas votre vie qui vaut de l'argent, mais votre corps. Donc, avant d'aller au CHU, si vous avez décidé d'y aller, allez d'abord sur Internet. Pardon, docteur, hein, de dire ça, hein, docteur Dieudonné Goma qui est là. Je sais que c'est pas un conseil qu'on devrait donner aux patients, mais nous, on doit se défendre. Parce que vous, les médecins, vous ne vous occupez pas de nous, alors on cherche les moyens pour nous défendre. Je conseille à tout le monde, quand vous vous sentez pas bien, vous ressentez des symptômes, si vous avez la possibilité, allez d'abord sur Internet. Quelqu'un sur Terre a déjà eu les mêmes symptômes que vous. Cherchez sur Internet vos symptômes, qu'est-ce que ça peut être? Vous aurez au moins 2 ou 3 ou 4 maladies qui pourraient avoir ces symptômes-là, si ce n'est une seule. Vous allez avoir les maladies qui pourraient avoir ces symptômes avec des possibles traitements. Vous les notez et maintenant vous allez voir le médecin. Comme ça, le médecin, quand il va vous diagnostiquer, vous saurez où est-ce qu'il faut qu'il vous oriente ou qu'il s'oriente. S'il s'oriente au mauvais endroit, vous savez que celui-là, c'est un charlatan qui est en train de faire du charlatanisme sur vous. Courez, sortez du CHU, allez ailleurs. Si vous cherchez un lit pour mourir, allez mourir dans votre chambre. Votre lit sera plus confortable que le lit du CHU. Donc, cherchez vos symptômes sur Internet. Regardez les possibles maladies qui peuvent causer ces symptômes-là. Et regardez les possibles traitements de ces éventuelles maladies avant d'aller voir les charlatans du CHU si vous décidez d'aller les voir. Si vous décidez courageusement d'aller au CHU, cherchez d'abord vos maladies vous-même. C'est un conseil gratuit que je donne à tout le monde. Les médecins qui sont au CHU, qui s'appellent médecins, nous, quand nous sommes allés là-bas avec notre personne qui, malheureusement, on l'a perdue, évidemment, nous avons cherché à entrer en contact avec les médecins. Dès qu'il est rentré là-bas, nous avons cherché à entrer en contact avec les médecins. Nous avons appelé nous avons essayé de contacter tous les médecins qui étaient là, les personnes qui traînaient en blouse blanche autour. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ce n'est pas seulement au CHU, il y a aussi Adolphe Assissé à Pointe-Noire. Ceci se passe seulement dans le sud du pays. Bon, moi, je ne parle pas du sud ou du nord du pays, mais je parle du CHU qui doit être l'hôpital de référence de tous les Congolais.
Et puis aussi, j'en parlerai de Pointe-Noire plus tard, mais je parle d'abord du CHU. Parce que ce qui se passe au CHU se passe à Cissé, et ce que les gens peuvent faire au CHU, ils vont le faire aussi à Cissé. Donc je parle au CHU, je parle du CHU parce que c'est l'expérience que j'ai vécue et je parle en connaissance de cause. Nous avons une autre personne au CHU. Dès que la personne est rentrée au CHU, nous nous sommes mis à chercher, à parler aux médecins pour que nous puissions, puisqu'on nous dit qu'il faut payer les médecins. Pour qu'on soigne votre personne, vous devez payer un médecin. Nous avons cherché à parler à un médecin. Pas de médecin. Pas de médecin. Et les personnes qui étaient là en blouse blanche, je ne sais pas d'où elles sortaient, ont commencé directement à traiter je ne sais quelle maladie. Il a besoin de vitamines, il a besoin de machin, il a besoin de trucs. Mettre des antibiotiques sans avoir examiné la personne. Ils sont juste venus faire le test Covid. Le Covid était négatif, ils sont partis. Boum, c'est plus leur problème. Parce que c'était pas un bon client. Après, la personne est en train de souffrir, tellement souffrir, ils viennent. Ah, il a besoin de vitamines. On lui met des vitamines, je ne sais pas quelles vitamines. Et il a besoin d'antibiotiques. On lui met des antibiotiques pour soigner je ne sais quoi. Et nous, entre-temps, on voit que ça ne marche pas comme ça. Alors on cherche à appeler, moi personnellement, je cherche à appeler tous les amis et tous les frères et sœurs médecins que je connais de Congolais partout dans le monde, y compris au Congo-Brazzaville, dans les autres villes du Congo comme Albomo. J'ai appelé les médecins. Merci Doc. Merci Doc. J'ai appelé les médecins qui travaillent ailleurs, qui travaillent à l'extérieur du Congo. Tous les médecins congolais que je connais. Je les ai appelés, les grands médecins congolais que vous connaissez, je les ai appelés. J'ai expliqué la situation. Ils m'ont dit, ah, tel que tu es en train de nous expliquer les symptômes, ça doit être telle maladie, ça doit être telle pathologie. Il faut qu'on parle avec un médecin. Parler avec un médecin. Pour qu'on essaie de voir, il faut qu'il fasse tel examen, tel autre examen et tel autre examen. Mais comment on va parler avec un médecin? Les médecins congolais qui travaillent à l'extérieur que j'ai appelés moi-même. Ils ont appelé, au Congo, ils appellent ma fille là-bas, ma fille qui avait le téléphone là-bas. J'ai donné le numéro de téléphone de ma fille. Ils ont appelé ma fille. Ils sont au téléphone avec ma fille. Ils disent à ma fille, passe-moi le médecin qui est là. Il n'y a pas de médecin. Ma fille se promène dans tout l'hôpital avec les médecins congolais au bout du fil pour chercher des médecins. Ceux qu'on trouve en blouse blanche, on dit à mon oncle qui voudrait vous parler au téléphone, est-ce que vous voulez lui parler? Il y en a qui disent, moi j'ai pas le temps. Et d'autres qui disent, ah non, je ne peux pas parler sans l'autorisation de ma hiérarchie. Voilà ce qui se passe au CHU que j'ai vécu moi. Des gens en blouse blanche qui ont peur de parler à leurs collègues ou leurs confrères médecins parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de ils ne peuvent parler que sur autorisation de leur hiérarchie. Alors, les médecins congolais qui sont à l'extérieur, qui ont compris comment ça se passait là-bas et qui ont dit non, n'attendez rien de ces gens-là, tel que vous êtes en train de donner les symptômes, c'est vraiment telle maladie. Allez acheter tel produit et ils doivent le lui administrer immédiatement. Immédiatement. Nous allons chercher à acheter le produit à la pharmacie. La pharmacie nous dit, vous ne pouvez pas acheter ce produit sans ordonnance. Il vous faut une ordonnance médicale d'un médecin pour acheter ce médicament, pour qu'on vous donne pour qu'on vous livre ce médicament. Nous retournons chercher une ordonnance. On cherche même les infirmiers, les personnes qui se promènent en blouse au CHU. Je suis en train de dire ce qui se passe actuellement au CHU. Les gens, ils sont en blouse blanche au CHU. On cherche un infirmier qui nous donne juste une ordonnance. Voici le médicament que nous avons besoin. Mais à la pharmacie, on ne peut pas nous le donner. Nous avons besoin d'une ordonnance. Est-ce que vous pouvez... Non, moi, je n'ai pas le temps. Nazan a tenté. Il parle que Lingala, eux. Nazan a le tenté. Vraiment, notre personne est en train de périr, de mourir. Ils ont refusé. Et ils nous disent, ah, il a besoin d'oxygène. Et ils nous mettent l'oxygène. Après, on me dit, ah, vous savez, parfois, cette bonbonne d'oxygène, il n'y a rien dedans. Ils vous le mettent parce qu'ils vous font payer l'oxygène, mais il n'y a rien dans l'oxygène. Dans la bonbonne d'oxygène, dans la bouteille d'oxygène, il n'y a rien. Il n'y a pas d'oxygène. Mais vous payez.
Donc, ils nous mettent la personne sous oxygène sans traitement. Avec les vitamines qu'ils ont dit que la personne a besoin de vitamines. Et l'antibiotique, je ne sais pas quel antibiotique. Et après, ils nous ont bombardé avec les ordonnances. Des paquets d'ordonnances. Quelqu'un est venu le lendemain. Moi, je n'étais pas au téléphone avec. Ils ont bombardé. Celui qui vient, il donne. Nous, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On court acheter. Donc, ils ont couru acheter les médicaments. Ils ont couru acheter les médicaments, tous les médicaments qu'on leur a demandé d'acheter, un paquet de médicaments, on achète. Moi, j'arrive au téléphone encore, je dis, mais c'est pas ça. Est-ce que vous avez donné le nom du médicament qu'on nous a dit d'acheter? Ah, j'ai oublié. Bon, repassez-moi la personne. Ah, elle est plus là. La personne qui est venue donner l'ordonnance pour qu'on achète des paquets de médicaments a disparu. Et les autres qui sont là, elles veulent rien savoir. Donc, on s'est débattu comme ça en essayant juste de parler aux saints qui travaillent. C'est des saints et des anges qui travaillent au CHU. On n'a pas pu et notre personne, on l'a perdue. Nous avons perdu notre personne. Comme ça, bêtement. Simplement parce que les gens ont refusé de nous aider. Quand nous perdons notre personne, nous pleurons évidemment. Et puis après, comme on a essayé de contacter aussi d'autres personnes, d'autres médecins qui ont essayé de contacter d'autres médecins, après la mort de notre personne, après le décès de notre personne, nous avons un retour d'un médecin qui nous appelle pour dire « Vous avez essayé de me joindre. » Ok. Vous avez essayé de me joindre. Nous sommes en pleurs. Oui, nous avons essayé de vous joindre, docteur, parce que voilà la situation. Ils nous disent « Ah, mais moi, je ne travaille plus au CHU, moi. » Je ne travaille plus au CHU. Voilà la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Le médecin congolais qui est là-bas, qui dit, je ne travaille plus au CHU. Je dis, vous travaillez où? Il me dit, mais j'ai ouvert ma petite clinique et je travaille dans ma clinique. Ah bon? Ouais. Après, il me dit, mais n'allez jamais au CHU. Pourquoi vous y allez? Vous savez que si vous allez au CHU, un médecin, si vous allez au CHU, vous allez vers votre mort certaine. Je dis, mais c'est l'hôpital, monsieur. C'est l'hôpital, docteur. Après, il me parle. Après, je dis, mais pourquoi vous faites rien? Vous le savez, vous savez ce qui se passe. Il me dit, nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons pas. Parce que nous aussi, nous sauvons notre peau. Il m'a dit beaucoup de choses. Après, je lui ai dit, est-ce que je peux citer votre nom si je dois porter plainte ou dire quelque chose? Il me dit, ne citez pas mon nom, mais citez mes propos. Vous êtes libre de citer tous mes propos, mais ne citez pas mon nom. Ok. Donc, on s'est entendu. Je ne cite pas son nom, je cite ses propos. Et les propos de ce médecin étaient clairs. Il me dit, vous travaillez? Je dis oui, je travaille. Ok. Est-ce que quand vous travaillez, vous faites 10 mois, 15 mois sans salaire? Je dis, bah non, je ne peux pas faire un mois sans salaire. Il me dit, ok. Si vous faites 10 mois, 15 mois, 20 mois sans salaire, vous leveriez-vous le matin pour retourner travailler à cet endroit où on ne vous paye pas? Je dis, certainement pas. Je n'irai pas. Il m'a dit, ok. Alors, avant de commencer à vous dire quoi que ce soit, je vous pousse à réfléchir, parce que je pense que vous pouvez réfléchir. Les personnes qui travaillent au CHU, qui se disent nos collègues, beaucoup d'entre eux, nous ne savons pas où ils ont été formés. Ça, c'est un médecin congolais qui me dit. Beaucoup d'entre eux, nous ne savons pas où ils ont été formés. Nous ne savons pas qui les a formés. Nous ne savons pas qui les a vus être formés. Donc, ils n'ont même pas de camarades de classe. Des gens qui ont été formés en 1900 ou en 2000, je ne sais pas quoi. Donc, à l'époque où nous sommes, personne ne les a vus être formés. Le médecin me dit, nous ne savons pas, certains d'entre eux, nous ne savons pas où ils ont été formés. C'est grave. Ils travaillent au CHU. Et on ne sait pas où ils ont été formés. Les médecins congolais qui travaillent au Congo, on ne sait pas où ils ont été formés. On ne sait pas qui les a formés. On ne sait pas qui les a vus être formés. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons des chasseurs de Oyo à l'hôpital. Nous avons des pêcheurs de Oyo qui ont la blouse blanche. C'est pour ça que les gens sont en train de mourir, parce que personne ne les a vus être formés. Personne. Et il m'a dit qu'il y aurait aussi des vétérinaires
Ça, je cite ses propos. Hein. Il y aurait aussi des vétérinaires qui travaillent au CHU. Que viendraient faire des vétérinaires au CHU? Sommes-nous des animaux? Que viendraient faire des vétérinaires là où on devrait soigner les humains? Sommes-nous devenus des animaux? Voilà ce que le médecin m'a dit. Et il m'explique maintenant. Il me dit, vous voyez, ces personnes qui travaillent là-bas, nos soi-disant collègues et les infirmiers et tout le personnel soignant, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés depuis des mois. Mais ils se lèvent tous les matins et ils courent travailler au CHU tous les matins. Ils courent travailler au CHU. Ils courent pour aller travailler au CHU tous les matins. Et certains ne rentrent chez eux que le soir. Donc ils partent le matin au CHU, ils rentrent chez eux le soir et ils n'ont pas de salaire. Vous comprenez quelque chose? Moi j'ai dit non. Il me dit, mais réfléchissez. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut avoir cet engouement s'il n'y gagne rien? Non, il ne peut pas. Voilà ce qui est en train de se passer. Les gens qui sont à l'hôpital là-bas, ils ont signé un pacte avec des pompes funèbres. Ça sont les propos du médecin que je cite. Le médecin qui a dit qu'il ne travaille plus au CHU. Ils ont signé un pacte avec les pompes funèbres. Tous les médecins qui ont refusé le deal ne vont plus au CHU. Ils ont créé leur clinique et ils n'y vont même plus. Certains ont des cliniques, ils vont quand même, mais d'autres qui ont leur clinique, ils n'y vont plus. Donc, les agents médicaux du CHU ont signé un pacte. Ils ont un pacte ou un deal avec les pompes funèbres. Vous savez que quand quelqu'un meurt, il ne faut pas moins d'1 million pour l'enterrer. Et l'enterrement, c'est pas pour rien que le maire de Brazzaville a dit que la morgue était le poumon économique, ou les pompes funèbres étaient le poumon économique de Brazzaville. C'est après les propos de ce médecin que j'ai compris que le monsieur, ce que le maire voulait dire. Pour enterrer quelqu'un, il ne faut pas moins d'1 million. Quand vous envoyez les corps à la morgue et aux pompes funèbres, les pompes funèbres et la morgue, tout est privé. On vous fait des morgues VIP, on vous fait des pompes funèbres VIP, on vous fait des cercueils VIP, on vous fait des cimetières VIP, tout VIP. N'est-ce pas? Quand vous vivez comme un malheureux clochard, mais quand vous mourrez, vous devenez un VIP. VIP, ça veut dire Very Important Person. Pour ceux qui ne le savent pas. VIP, VIP, ça veut dire Very Important Person. Donc, quand vous vivez, vous êtes rien. Vous êtes comme un clochard. On ne vous traite même pas, on ne vous calcule même pas. Et quand vous mourrez, vous devenez a Very Important Person. Parce que on se contente juste du million qu'on va prendre de votre corps. Et quand le personnel du CHU ont tué quelqu'un, parce que ils vous font un mauvais diagnostic, ils vous donnent les mauvais traitements qu'ils peuvent vous donner, puisqu'ils savent que vous allez mourir, ou bien ils vous laissent mourir, et une fois que vous êtes mort, on vous envoie à la morgue. Vous devenez un client pour les pompes funèbres. Et comme vous allez aller aux pompes funèbres, les pompes funèbres qui vont s'occuper de vous vont vont donner des commissions aux agents du CHU. Alors, ça se passe comment? Pour chaque corps, selon qu'on a pris un VIP ou pas, les VIP, c'est 350 000 francs CFA par corps rétribués aux agents médicaux. J'ai dit 350 000 francs CFA. C'est-à-dire que quand vous allez finir d'écouter cette vidéo, votre maman est malade, votre père est malade, votre enfant est malade, vous allez au CHU, vous allez emmener votre parent au CHU aujourd'hui, vous savez que votre personne vaut entre 300 et 350 000 francs CFA pour le personnel qui va vous accueillir. Parce qu'on va vous tuer, on va tuer votre personne et les pompes funèbres vont se régaler. Donc, pour chaque personne envoyée à la morgue et donc pour les pompes funèbres, clients pour les pompes funèbres rétribuent les agents de la mort, merci Maman Nangoulou, les pompes funèbres rétribuent les agents de la mort qui sont au CHU
en fonction du choix que vous avez fait. Si vous avez pris un VIP, les options VIP, c'est un peu plus cher puisqu'ils gagnent beaucoup et donc ils rétribuent aussi beaucoup. Si vous avez pris des options normales plutôt, sorry, si vous avez pris des options normales, eh ben, les pompes funèbres rétribuent aussi à une manière normale. C'était quoi? Entre 250 et 350 000 francs CFA. C'est-à-dire, option normale, 250 000, option VIP, 350 000. Dans les 350 000 par corps, 350 000 par corps envoyés à la morgue. S'ils envoient 10 corps, 20 corps, 30 corps par jour, combien ils ont de commissions rétribuées par les pompes funèbres? Vous calculez, je vous laisse faire le calcul. Et donc, quand ils vont recevoir ces corps-là, quand ils vont recevoir cet argent-là, ils font une ristourne. Moi, je cite, hein, le médecin m'a dit de citer ses propos. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, il me donnait les détails. Quand ils vont recevoir cet argent, ils vont partager. Si c'est 350 000, ceux qui jouent le rôle des médecins prennent 250 000 et les infirmiers ont toujours 100 000, VIP ou not. Ils ont toujours 100 000 les infirmiers, 100 000 par corps. Donc si vous emmenez votre maman, votre parent à l'hôpital et que la personne décède, vous savez que vous venez de mettre 100 000 dans la poche d'un infirmier et 250 000 ou 250 000 dans la poche de quelqu'un qui joue le rôle de médecin. Voilà. Si c'est 250 000, le médecin va prendre 150 000, l'infirmier 100 000. Si c'est 350 000 par corps, le médecin va prendre 250 000, l'infirmier va toujours prendre 100 000. Ils font comment? Ils ont fait comme une secte où ils se sont entendus. Personne ne parle, personne ne trahit. Ceux qui ont refusé le pacte ont fui le CHU. Ce sont ceux-là qui sont partis ailleurs. Les agents médicaux qui ont été formés et qui ont prêté le serment d'Hippocrate, ceux-là, ils ont refusé le pacte et ils sont partis. Ceux qui sont restés là-bas, on ne sait pas d'où ils viennent, et ils sont dans ce pacte-là. Ça veut dire que les pompes funèbres payent par ristourne. Aujourd'hui, on va dire, ils sont par groupe. Dans un groupe, il peut y avoir 5 médecins, 5 infirmiers. 5 médecins, 5 infirmiers, 5 médecins, 5 infirmiers. Et donc, chaque jour, on donne, aujourd'hui, comme on fait la ristourne, hein, tontine. Aujourd'hui, c'est ton tour, demain, c'est mon tour. Donc, aujourd'hui, c'est le groupe de 5 médecins, 5 infirmiers. On leur donne. Demain, c'est le tour de 5 autres médecins, 5 infirmiers. Tous, hein, tous ces gens-là, ils vont le matin au CHU, jusqu'au soir, parfois, ils sont là pour tuer les gens. Pour que l'argent rentre dans leur poche. Donc, on fait 5 médecins, 5 infirmiers. Aujourd'hui, on vous donne, voilà, de l'argent pour le nombre de corps que vous avez envoyé cette semaine ou ce jour le jour où vous avez travaillé au CHU. C'est pour ça que quand il n'y a que 2 corps, 3 corps, qui a dit ça, c'est un médecin qui me l'a dit, et donc vous allez au CHU, vous vérifiez. Moi, je suis en train de dire ce que j'ai vécu, je suis en train de dire ce qu'un médecin m'a dit, il n'oserait pas me dire ça si c'était pas vrai. Il m'a dit ça, et moi je le dis. Donc celui qui cherche des preuves, moi je vais vous donner tout à l'heure, vous inquiétez pas, je vais vous donner tout à l'heure, je transforme tous les Congolais en détectives pour qu'on vérifie tous ensemble si c'est vrai ou pas. Voilà. Donc, quand on leur donne cet argent-là, on fait une tontine, comme une tontine. Aujourd'hui, on donne ce groupe. Demain, on donne à ce groupe. Après-demain, on donne à ce groupe. Le médecin m'a dit, vous remarquerez que beaucoup de ces personnes qui se disent médecins, qui n'ont pas de salaire, ils roulent, regardez leur voiture. Regardez les voitures dans lesquelles ils roulent, vous comprendrez ce que je vous dis. Regardez les maisons dans lesquelles ils vivent, vous comprendrez ce que je vous dis. Cherchez où se trouvent leurs enfants, où étudient leurs enfants, vous comprendrez ce que je vous dis. Donc je demande aux Congolais, au lieu de me poser la question à moi, je demande à tout le peuple congolais, surtout ceux qui sont au pays, les gens qui vont au CHU, qui se disent médecins, ils conduisent quoi comme voiture? Ils vivent dans quoi comme maison? Et leurs enfants sont où? Ils ne sont pas payés, pourquoi ils viennent travailler du matin jusqu'au soir? Ils font quoi? Si c'est pour venir tuer les gens, ils peuvent rester chez eux. S'ils ne gagnent aucun intérêt à venir travailler au CHU, pourquoi ils y viennent? Puisqu'ils savent qu'ils se plaignent qu'il n'y a pas de structure. Pourquoi ils y viennent?
c'est qu'ils ils y ont un intérêt. Et cet intérêt, c'est tuer vos parents, tuer vos mamans, tuer nos parents, tuer nos mamans, nos personnes, nos familles. Voilà. Et donc, moi, j'ai pris, avec les quelques preuves que j'avais, avec l'expérience que j'ai vécue, parce que j'ai vécu une horreur pendant 4 jours, et tout ce que j'ai eu, comme audio, comme vidéo, j'ai pris, je me suis dit, ça ne va pas s'arrêter là. Je suis allée chercher des ONG qui font un peu comment je veux dire, des investigations sur ce genre de choses. Je suis allée les voir et je leur ai parlé du CHU. Je leur ai parlé du CHU et je leur ai donné ce que j'avais comme preuve. N'est-ce pas? Et nous avons essayé de voir ensemble avec eux comment faire pour vérifier justement les dires que j'ai, tous les propos que je leur ai dit, comment faire pour les vérifier et voir comment ça se passe réellement au CHU. Moi, j'ai dit, c'est vous qui faites des investigations, faites. Je vous ai apporté ce que j'ai comme information. On a essayé de voir, eux surtout, parce qu'ils ont des entrées partout, ils ont leurs contacts partout. Ils ont trouvé quelques agents qui ont accepté de travailler undercover. Undercover, ça veut dire ils sont des agents sous couvert. Je vais dire ça comme ça, mais ils vont pas montrer qu'ils sont en train d'enregistrer. Ils vont pas montrer ils travaillent là. Ils travaillent là. Mais comme ils sont pas ceux qui sont pas dans le deal, ils ont accepté de faire partie de cette investigation. Donc, ils ont accepté de filmer tout ce qui est anormal au CHU en cachette. Donc, ils vont filmer tout ce qui se passe d'anormal au CHU. Les agents en blouse blanche vont filmer leurs copains et leurs copines. Pas le dos, pas la voix seulement, mais le visage et les propos et les actes et les actions. Ils ont accepté de jouer le jeu. Moi aussi, je suis en train de dire aux Congolais, parce que les agents qui ont accepté de jouer le jeu ne seront pas partout à la fois. Il peut y avoir un moment où nous allons avec nos parents au CHU et que les quelques personnes qui ont accepté de participer, vous êtes pas intelligent en électeur. Je ne sais pas d'où vous venez, mais allez vous coucher s'il vous plaît. Ok? Alors, donc voilà. Comme les médecins qui ont accepté de faire de prendre part à cette investigation ne seront pas partout à la fois, au même moment, et que les choses peuvent se passer quand ils ne sont pas là. Nous invitons donc tout Congolais qui va au CHU de devenir lui aussi un agent undercover. Donc, nous devons, soit nous sauvons le CHU, soit nous le fermons. Pour sauver le CHU, nous devons voir où se trouve le problème du CHU. Est-ce que les gens qui travaillent au CHU sont-ils réellement des médecins? Est-ce que le médecin qui a dit que les gens là, personne ne sait qui les a formés, où ils ont été formés et avec qui ils ont été formés, est-ce qu'il avait raison? Est-ce que quand il dit que on prend les corps des gens, on les emmène, on tue les gens pour monnayer leur corps, pour avoir des commissions, pour obtenir des commissions sur leur corps, a-t-il raison? Et aussi autre chose grave. Elle me dit que vous savez qu'il y a des organes qu'on peut prélever sur des corps de personnes décédées. Moi, je dis, je sais pas. Je ne suis pas de la médecine, donc je peux pas savoir. Parce que moi, je dis les donneurs, je sais pas. Il me dit, il y a des organes qu'on prend sur les corps des personnes décédées. Et donc, quand on emmène les personnes, on fait des petites incisions là où vous et moi, on ne voit pas. On vole les organes de nos parents. On vole les organes de nos parents et on les vend. Donc, il y a un gros trafic d'organes qui se fait. Il y a un gros trafic d'organes qui se fait au CHU. Tout le monde le sait apparemment. Ça, il me dit, tout le monde le sait. Le président de la République le sait. C'est ce qu'il a dit. Tout le monde le sait, y compris le président de la République. Donc,
Sassou Nguesso sait que au CHU, on prend les corps des gens, on fait des incisions sur les corps des gens, on récupère les organes des gens et on les vend. Et en plus de ça, on vend encore 350, 250 000. Voilà ce qui se passe au CHU. Ça fait froid dans le dos. Quand vous avez fini d'écouter cette vidéo, quand vous avez fini de m'écouter, vous allez dire, oui, moi je crois pas. Ok, il n'y a pas de problème. Quand vous irez au CHU avec votre maman, votre papa, ou votre frère, ou votre parent, et que ça va vous arriver, vous comprendrez de quoi on parle. Donc je dis aux Congolais, il n'y a pas que les agents médicaux qui sont là-bas qui doivent jouer ce rôle puisqu'ils ne sont pas nombreux. Il y en a quelques-uns qui ont accepté de jouer le rôle, de participer dans cette investigation, mais ils ne sont pas nombreux. Alors nous demandons donc à tous les Congolais, tout citoyen congolais qui va au CHU, je ne sais pas si vous voyez ce numéro. Voilà, je vous donne ce numéro. 0044 74, je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous me dites si vous voyez bien ce numéro? C'est lisible ou pas? 00 44 7 4 5 9 5 2 5 2 3 2. Est-ce que vous arrivez à bien voir ce numéro? Ce numéro-là, vous avez le numéro, c'est un numéro WhatsApp. On demande à tous les Congolais qui vont au CHU. Vous allez au CHU, partez avec votre caméra cachée. Partez tous les gadgets que vous pouvez avoir pour filmer. Il y en a beaucoup. Vous pouvez avoir une montre qui filme. Vous pouvez avoir une cravate, enfin, comment ça s'appelle, les petites machins que vous mettez aux cravates qui filment. Certains ont une formation de docteur vétérinaire. Oui, oui, voilà. Il y a des docteurs, il y a des médecins vétérinaires, il y a des vétérinaires au CHU. Donc, nous demandons à tout Congolais de filmer tout ce qui se passe au CHU. Tout ce qui se passe au CHU, c'est-à-dire quand vous avez tout ce qui se passe d'anormal. Vous voyez les gens en blouse, tout ce qu'ils sont en train de faire d'anormal. Ne nous filmez pas vos cadavres. On n'a pas besoin de désacraliser nos personnes. Elles sont parties, donnons-leur cette dignité. Sauf si, autour de votre cadavre, il y a quelque chose de suspect qui se passe. Filmez. Tout ce qui est suspect à Brazzaville, tout ce qui est suspect au CHU, filmez et envoyez à ce numéro de WhatsApp. N'envoyez pas le dos de quelqu'un. Envoyez-nous le visage, les visages des personnes qui travaillent au CHU, avec tous les propos qu'ils tiennent, avec toutes les actions qu'ils mènent, tout ce qu'ils font pour votre santé. Envoyez. Ces personnes vont rentrer dans ce film et vont rentrer dans cette investigation. Nous allons comprendre qui est qui. Ce CHU, soit on le ferme, soit on le sauve. Donc voilà, le numéro, il est là. Est-ce que vous arrivez à bien voir le numéro? Je vais le mettre aussi là, je vais l'écrire. Donc, tous ceux qui vont au CHU, si vous allez au CHU aujourd'hui, partez avec ce numéro. Partez avec votre téléphone. Si vous avez une montre qui filme, partez avec votre montre. Filmez discrètement. On ne veut pas entendre votre voix dans la vidéo. Ne mettez pas votre voix. Ne dites pas, oh, ici, comme vous faites d'habitude, bon, ici, aujourd'hui, nous sommes au CHU, regardez ce que le médecin fait. Non, on n'a pas besoin de votre voix. On a juste besoin des médecins, ceux qui se disent médecins du CHU, là. Nous avons besoin de leur visage. Nous avons besoin de leur voix. Nous avons besoin des actions qu'ils font, qu'ils mettent. Vous mettez dans la vidéo, vous filmez et vous envoyez. N'envoyez pas les vidéos d'une seconde. Envoyez les vidéos qui peuvent servir justement. Envoyez les vidéos qui peuvent servir au tribunal. Envoyez les vidéos qui peuvent servir pour les ONG. Parce que ça va chez les ONG. Il faut que ça soit une bonne vidéo. Pas 30 secondes et puis c'est fini, on ne voit plus rien. Non. Filmez bien ce que vous savez qu'on peut exploiter. Tous ceux qui viennent au CHU pour tuer les gens, nous allons les avoir. Nous allons les avoir. Et autre chose, quand les gens... Oui, je vais écrire le numéro. Ouais. Autre chose, quand les gens vont au CHU avec leur personne, vous voyez bien que au CHU, ce sont les agents de la mort qui sont là-bas qui tuent. Ils assassinent les gens. Et vous rentrez chez vous, vous allez tuer votre oncle, vous allez tuer votre tante, vous dites que c'est lui ou c'est elle la sorcière. Je pense que c'est vous les sorciers. Parce que vous n'êtes pas capable d'aller tuer le médecin qui a tué votre mère, vous allez tuer celui qui n'a rien fait, les faibles. Vous avez peur de tuer le médecin.
Dans un pays où la justice n'est pas juste, comme le Congo, la justice congolaise n'est pas juste. Donc personne ne peut compter sur la justice congolaise parce que la justice, elle n'est pas juste. Ça veut dire que la loi du talion doit régner au Congo. Et cette loi du talion qui va régner là, on tue votre maman, cherchez le médecin qui a tué votre maman. On tue votre enfant ou votre femme, cherchez le médecin qui a tué votre femme. N'allez pas tuer votre oncle. Ne montrez pas votre lâcheté, votre idiotie comme ça. Si un jour on prend un infirmier, on lui coupe la main, parce que cet infirmier a fait quelque chose de mal qui a fait que votre maman meurt, je pense que les infirmiers réfléchiront 2 fois avant de tuer les gens. Avant de chercher les 250 000 ou les 350 000 qu'ils cherchent là. Ils vont réfléchir 2 fois. Si vous attrapez un médecin avec sa belle voiture qui roule là, l'argent qu'il a acheté avec la vie de nos parents, vous avez vraiment la conviction que il a fait tout pour que votre parent meure. Il n'a pas cherché à sauver votre parent. Mais n'attendez rien. La loi du talion doit régner au Congo. Œil pour œil, dent pour dent. Ce médecin est un criminel, on le traite comme tel. Ceux qui travaillent au CHU et qui tuent les autres sont des criminels, on les traite comme tels. Œil pour œil, dent pour dent. Le jour où votre cœur saigne, ne réfléchissez pas. Faites saigner le cœur de ceux qui ont saigné votre cœur. On n'a pas d'autre choix. Si la justice ne nous protège pas, protégeons-nous. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix. Donc si nous voulons continuer à aller nous donner en petite, comment je vais dire, en chair, pour que les gens ils puissent nous vendre au CHU avec les VIP et autres, continuons. Mais si nous refusons ça, refusons. Refusons. Au CHU, on tue, mais on sait comment on tue. Nous savons maintenant comment ils nous tuent. On ne savait pas, maintenant on sait. Quand vous emmenez votre personne, s'ils vous disent sortez de la salle, ne sortez surtout pas. Quand vous achetez vos médicaments, ne leur donnez pas qu'ils aillent faire des préparations ailleurs. Ils font les préparations là où vous êtes, parce que c'est comme ça qu'ils volent vos médicaments et qu'ils vont vous donner des médicaments qui ne sont pas des bons médicaments qui tuent nos personnes. Un médecin qui tue votre famille n'est pas un médecin. Il faut qu'il fasse l'effort de soigner votre parent. Vous voyez, vous avez la conviction qu'on a essayé de soigner et que la personne est décédée. Là, on va dire le médecin a essayé. Mais le médecin qui vient vous dire, qui regarde la personne, il est fatigué, il a besoin d'antibiotiques, il a besoin de machin, de trucs. Mais c'est un charlatan qui vient travailler là. C'est un charlatan qui vient travailler là. Filmez-nous tout ce que vous avez là-bas, tout ce que vous voyez de suspect, filmez. Filmez et envoyez. Tout ce que vous voyez de suspect. Les visages, surtout les visages des gens qui sont là-bas. Tous les visages de ces gens-là. Bien clair. Bien clair. Et si vous avez aussi la possibilité de filmer le nom qu'il y a sur sa blouse, filmez. Nous en avons besoin. Et un dernier conseil que je peux donner à tout le monde au Congo, parce que les gens ont peur d'aller dans les cliniques privées parce qu'il n'y a pas d'argent. Je vais dire un truc. L'argent, ça se travaille. L'argent, ça se gagne. Ça se gagne. Ça se gagne pas facilement, mais ça se gagne. Quelqu'un qui veut gagner de l'argent, il va gagner. C'est pas qu'il faut être millionnaire. Il faut arrêter de chercher d'être millionnaire. Vous pouvez vous lever le matin, vous travaillez, vous dites tous les jours je gagnerai 5 000, vous gagnerez 5 000 par jour. Ça fera quelque chose. Vous mangez avec 2 000, vous gardez 3 000. Ça fera quelque chose. Comment on fait? La tomate, tout le monde mange la tomate au Congo. Donc ceux qui peuvent planter la tomate, ils plantent la tomate. L'arachide, tout le monde mange l'arachide au Congo. Ceux qui peuvent planter l'arachide, ils plantent l'arachide. N'importe quoi. Allez acheter la tomate et revendez si vous ne pouvez pas planter. Si vous avez 500, achetez la tomate à 500, revendez, ça vous donne 800. Rachetez la tomate à 800, revendez, ça vous donne 900. Rachetez la tomate à 900, revendez, ça vous donne 1000 francs. Rachetez la tomate à 1000 francs, revendez, ça vous donne 1200. Fuyez la pauvreté. Fuyez la pauvreté. Parce que quand vous vous levez le matin pour dire il n'y a pas de travail, vous cherchez le travail de bureau, c'est que vous êtes des sorciers pour votre propre vie. Parce que dans les pays où nous vivons ici, si tout le monde avait des diplômes, ces pays n'existeraient pas. Dans les pays occidentaux, hein. Si on avait construit ces pays avec les diplômes, ces pays n'existeraient pas. Si tout le monde cherchait un travail de bureau, ces pays n'existeraient pas. Les gens créent des petits boulots. Ils fabriquent des bonbons, ils fabriquent des épingles, ils fabriquent des aiguilles, ils fabriquent des petits trucs. Ils fabriquent n'importe quoi. Ils produisent n'importe quoi. Ils produisent des chenilles, ils produisent n'importe quoi. Ce dont les gens ont besoin, ils produisent.
Et oui, ils achètent et ils revendent. C'est comme ça que les gens font de l'argent ici. Tout le monde ne travaille pas dans un bureau. Tout le monde n'a pas un travail de bureau. Tout le monde n'a pas de diplôme. Donc, fuyez la pauvreté. Vous vous levez le matin. Quand vous vous levez le matin, au lever et au coucher, du lever au coucher du soleil, du lever au coucher du soleil, si vous n'avez pas gagné au moins 1000 francs ou 2000 par jour, vous êtes des sorciers. C'est vous-même le sorcier de votre vie. Fuyez la pauvreté. C'est ce qui vous fera fuir le CHU. Parce que quand vous pouvez payer vos soins, vous allez voir les cliniques. Je sais que c'est cher. Je ne fais pas l'apologie des cliniques. Je ne fais pas la promotion des cliniques. Mais pour l'instant, c'est à la clinique qu'on peut au moins essayer de vous soigner. Parce que les propriétaires des cliniques n'ont pas intérêt à vous tuer. Ils n'ont aucun intérêt à vous tuer. Leur but, c'est vous leur apporter de l'argent. S'ils vous soignent. Merci beaucoup. Oui, c'est cela. C'est cela. Merci. Merci, René. Si les médecins qui ont des... Vous avez le numéro de téléphone qui est affiché là, qui est écrit sur les commentaires. Donc, voilà. Si le médecin qui a une clinique vous soigne, il attendra de vous que vous rameniez d'autres personnes en témoignage. Vous dire, ah, j'ai été dans telle clinique, on m'a soigné, j'ai été guéri. Allez-y là-bas, c'est une bonne clinique. Vous lui faites la bonne promotion. Il n'a aucun intérêt à vous tuer. Il va vous soigner. Donc, cherchez l'argent pour vous protéger. Cherchez l'argent pour vous protéger. Le clinicien n'a aucun intérêt à vous tuer. Cherchez l'argent pour vous protéger et pour vous soigner. Maintenant, ceux qui vont dire que nous, c'est que le CHU, on n'a pas le choix, c'est parce que il n'y a pas d'argent au pays. Quand on n'est pas malade, on se lève le matin, on n'est pas malade, on n'est pas vieux, on n'est pas handicapé et qu'on ne cherche pas l'argent, on est sorcier. On est sorcier. Parce que ça veut dire qu'on s'assoit là, on attend que d'autres personnes se lèvent, qu'ils aillent travailler. Ils dépensent quelque temps de leur vie pour vous donner de l'argent. Vous êtes des sorciers. Vous devez aller travailler, gagner un peu d'argent pour vous-même, dépenser un peu, économiser un peu pour les temps, pour les jours où les temps seront durs. Même dans la précipitation, nous on a perdu notre personne dans la précipitation parce que la panique les a emmenés au CHU. Ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas réfléchi. Dans la précipitation, ils sont partis au CHU. Ils ont cru que pour eux, ça serait différent. Parce que notre personne, c'était quand même un cadre. Hein. Notre personne était quand même un cadre du pays. Donc, ils se sont dit, non, les gens qui sont là-bas, ils vont savoir que cette personne, c'est un cadre, sauvons-le. Non! Non! Ils ne font pas ça. Même dans la précipitation, n'allez pas au CHU comme ça. N'allez au CHU que si vous êtes vraiment prête à mourir, allez au CHU, allez mourir. Mais si vous voulez sauver votre vie, n'y allez pas. N'y allez pas. Repérez toutes les cliniques qu'il y a autour de vous. Repérez toutes les cliniques qu'il y a autour de vous et toutes les spécialisations qu'il y a dans ces cliniques-là. Repérez tous les médecins spécialistes qu'il y a autour de vous qui ont leur propre clinique. Repérez les bons médecins qu'il y a autour de vous qui ont leur bonne clinique. Comme ça, le jour où vous êtes dans le besoin, courez là-bas, n'allez pas au CHU. Le CHU, vous allez donner votre corps pour les organes et 350 000 pour les VIP, pour les morgues VIP, pour les morgues VIP, les cercueils VIP, les cimetières VIP et je ne sais quoi d'autre. Et au CHU, ce que je n'ai pas dit, on est en train de laver votre corps, et je ne parle pas de l'histoire des gens, mais de moi-même, notre famille. On est en train de laver le corps. À un moment, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Nous avons payé la morgue. On nous dit, ah, il n'y a plus d'eau. Il faut aller acheter l'eau. Nous devons alors acheter l'eau hors du CHU. Nous sommes allés chercher de l'eau hors du CHU pour laver notre corps dans la morgue. Voilà le CHU de Brazzaville. Voilà. Vous allez chercher l'eau. Vous avez payé pour que la morgue ait, pour la morgue, pour tous les services de pompes funèbres. Le courant, il n'y a plus d'électricité. Il y a eu coupure d'électricité. Et on nous dit, il n'y a plus d'eau. Allez chercher l'eau pour continuer à laver votre corps. Vous n'allez pas dire non. Votre personne, vous êtes fragile. Vous êtes dans une situation dans une position de faiblesse. Vous n'avez pas d'autre choix que de dire, ok, où est-ce que je vais aller chercher l'eau? Là-bas. Tu achètes l'eau. Qui sait? Qui vend cette eau-là? Peut-être que c'est eux encore, avec des commissions encore. Nous sommes allés acheter l'eau dehors pour venir laver notre corps à l'intérieur de la morgue du CHU. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur le CHU.
Que ceux qui ont des oreilles entendent, n'est-ce pas? Si quelqu'un a tué votre mère à l'hôpital, n'allez pas tuer votre oncle dans le quartier. N'allez pas tuer votre tante au village. Allez voir le médecin et régler les comptes avec le médecin. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. J'en ai terminé. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là. Soit nous fermons le CHU, soit nous le sauvons. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir suivi. Au revoir.